C'est Elimbi Loubé qui devait reprendre la parole. Elimbi Loubé, plusieurs projets sont en arrêt en République du Cameroun. On parle du manque d'argent. Comment vous expliquez cette situation? J'aurais souhaité, si vous m'aviez consulté un peu avant, que vous fassiez la rediffusion, même si ce ne sont que quelques extraits, de la conférence de presse conjointe que un certain nombre de responsables gouvernementaux finalement se sentant interpellés dans l'affaire de parce que en 2022, quand cette histoire a commencé, il y a eu une conférence avec, je crois, 2 ministres en charge de l'éducation et probablement la fonction publique. Cette fois-ci, il y a eu plus de monde pour venir nous expliquer. Bernard Wandji n'aime pas le thème, mais il me semble que c'est ce thème qui a été utilisé par les conférenciers. Il n'aime pas ce terme, mais ce n'est pas son terme. Et c'est pour ça qu'il aurait été bien de nous remettre ça, que tout le monde entende qu'est-ce que les conférenciers ont dit par rapport à la crise des OTS. Les conférenciers qui ne sont pas journalistes. Qui ne sont pas des journalistes. Bon. Mais avant de continuer, je leur ai gardé ces gens qui ont fait cette conférence-là. Ce morceau choisi. Il y a beaucoup d'indisciplinés. C'est Paul qui parle à Tite. Paul parle à Tite en lui disant il y a beaucoup d'indisciplinés. Des vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là continuent à bouleverser des maisonnées entières. Les OTS là, OTA et tout ça, c'est à peu près combien? C'était combien de personnes? Si mes souvenirs sont exacts, on tournait autour de 90 000 fonctionnaires ou assimilés. C'est-à-dire les vacataires qu'on devait prendre, tout ce monde. Ça faisait à peu près 90 000 personnes. La Bible dit, il continue à bouleverser des maisonnées entières. En enseignant pour un gain honteux, dans d'autres versions, on dit malhonnête, ce qu'ils ne doivent pas enseigner. Vous venez de me poser un problème. Voilà un État qui vient de mettre 1000 milliards à organiser les matchs de football. Ce n'était pas les matchs de football, c'était une Coupe d'Afrique des Nations. Je croyais que dans cette coupe-là, on joue les matchs de volley. Mais comme c'est les matchs de football, appelez ça Coupe d'Afrique ou n'importe quoi. C'est les matchs de football. On a mis 1000 milliards. Cet État a trouvé 1000 milliards pour jouer les matchs de football, construire des stades. Votre invité du Canada parle des investissements non productifs. Vous avez fini de trouver de l'argent pour construire des stades qui vont rester vides. Vous avez en main des ministres qui ont créé une situation inédite dans l'histoire de la gouvernance au Cameroun. 90 000 personnes environ, recrutées par l'État, travaillant pour l'État, à qui l'État ne paye pas pour certains, à qui l'État ne donne pas les droits pour d'autres, que l'État n'immatricule pas en bonne et due forme pour un grand nombre, tous ces désordres-là, organisés par les gens qui étaient à cette conférence de presse-là l'autre jour, pour enseigner des choses qu'ils ne doivent pas enseigner. Dire que, oui, le chef de l'État a donné des instructions. Mais quand le chef de l'État donne les instructions en 2022, il est surpris que ces ministres ont été capables de créer une telle situation. Il leur donne donc des instructions. Est-ce que quand il leur donnait les instructions, le chef de l'État leur disait que c'est en 2023, il faut avoir seulement payé 2 tiers? Des gens viennent donc sur les plateaux de télévision. Peut-être parce qu'ils écoutent ce que le professeur Onangini dit.
ils sont dépositaires de la souveraineté. Et nous, on a la souveraineté. Mais c'est eux qui sont dépositaires. Parce qu'ils l'exercent, ils sont libres de venir dire aux gens, vous n'avez pas le droit de dire que la rentrée scolaire est en difficulté au Cameroun. Vous n'avez pas le droit de faire grève. Ou alors, reconnaître qu'ils ont le droit de faire grève, mais insinuer que cette grève-là est illégitime, parce que depuis que le chef de l'État leur a parlé, ils ont payé 2 tiers. Et le 1 tiers qui reste ne justifie pas que vous puissiez vous mettre en mouvement de colère. Ce type de comportement, voilà les comportements consubstantiels à l'ouverture des portes à toutes sortes d'aventuriers qui vont venir se présenter demain en justicier pour soi-disant réparer. Nous savons qu'ils ne réparent jamais rien. Très bien. Mais ce sont ces comportements-ci où vous avez des gens qui ont créé un problème et qui sont toujours au gouvernement. Qu'est-ce que Nalo va faire au gouvernement après avoir créé des situations de cette nature? Ce n'est pas vous qui nommez les ministres. Oui, c'est celui qui détient la souveraineté, notre souveraineté. Vous voulez faire comprendre que vous avez trouvé... Et comme je suis... Je peux encore poser une question? Oui. Vous voulez faire comprendre que selon vous, la personne qui a créé ce chaos, c'est Madame le ministre des enseignements secondaires. Il n'y a pas, elle n'est pas seule, j'ajoute. Non, vous n'avez pas. Je n'ajoute pas. Vous n'avez aucune. Ok, je n'ajoute pas. Vous n'avez aucune. Mais comment? Quelqu'un est un ministre de l'éducation. On va passer la parole. Il se trouve avec 90 000 ou 30 000 ou 40 000 fonctionnaires qui n'ont pas leur matricule, qui n'ont pas leur salaire, qui sont payés à moitié, ainsi de suite. Est-ce que vous-même qui avez fait cette conférence de presse là l'autre jour, on paye vos salaires à moitié? Elim Loban vous a suivi. Permettez à d'autres panélistes de pouvoir également argumenter, auquel cas ce ne sera plus un débat. Pierre Blériot, justement, je vous invite à argumenter, mais je vous pose néanmoins une préoccupation. J'ai la nette impression que pour l'instant, nous sommes plus ou moins d'accord qu'il n'y a pas de l'argent. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de l'argent. Est-ce qu'il peut y avoir une explication? La lutte contre Boko Haram, la situation aux Nozo, ces deux situations peuvent-elles être de nature également à assécher les caisses de l'État? Parfois ici, quand votre enfant vous demande l'argent pour aller se balader, et vous lui répondez « j'ai pas d'argent ». S'il va au chevet et ramène un billet de 10 000, il vous dit « j'ai vu de l'argent », qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites que non, vous lui dites que ce n'est pas c'est pas pour cet objectif qu'il y a cet argent-là. Donc il y a de l'argent. Ah bon? Mais il n'y a pas d'argent pour ce pourquoi les OTS et OTA se plaignent. C'est ce que l'économiste disait que c'est contre-productif? Non, il n'y a pas ou bien c'est pas une priorité. Il y a de l'argent, mais pas pour cela. Les enseignants ne sont pas une priorité pour le Cameroun. Mais je vous dis que quand vous dites à quelqu'un de manière triviale que vous n'avez pas d'argent, ça ne veut pas dire que s'il fouille vos poches, il ne trouve pas d'argent. C'est ce que j'ai dit depuis. Ça veut dire que vous lui dites que vous n'avez pas d'argent pour son problème. C'est ce que vous lui dites clairement. Il ne va pas vous dire que... On va amener les anciens à s'énerver encore. Moi, je préfère vous dire ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas fouiller les poches même de ceux qui faisaient la conférence, on ne trouve pas d'argent. Voilà. Donc, ce n'est pas... C'est une incitation à la grève. Non, c'est pas... Moi, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. La grève n'est pas en soi. Voilà. Donc, il faut dire aux enseignants que les ministres leur ont dit qu'il n'y a pas d'argent pour cette chose-là maintenant. Si d'autres situations se présentent, on va trouver de l'argent. Elie Bilobé vous a parlé des stades et autres. Vous savez, il y a des gens qui ne savent, qui ont leur priorité à eux. Vous voyez des parents d'élèves qui, pendant la veille des vacances, de la rentrée scolaire, vont dépenser de l'argent dans les manèges avec leurs enfants. Et le lendemain, quand il faut aller à l'école, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour les effets scolaires. Mais c'est les mêmes qui dépensaient de l'argent dans les manèges. Exactement. Donc nous sommes dans une situation où les Camerounais se plaisent eux-mêmes à dépenser de l'argent pour des fioritures ou pour des amusements. C'est en 2021-2022, pendant que la crise de OTA était latente, avant qu'elle n'explose, qu'il y avait un souci de 180 milliards.
Dans le même temps, on a trouvé de l'argent pour des amusements. C'est ce que Limbe vous disait, vous vouliez dire la canne, on ne sait pas si on est en Suisse ou... Mais on a trouvé de l'argent pour des amusements. On s'est amusé et le problème demeure. Aujourd'hui, s'il y a une autre situation qui implique d'autres corps ou d'autres réalités, vous verrez de l'argent. Mais il n'y a pas tout de suite de l'argent pour le cas des enseignants. Sauf d'autant plus que les enseignants ne semblent pas donner l'impression qu'ils sont très sérieux dans leurs demandes. Ah bon? Oui. Vous savez, on a, au-delà des menaces, parce que cette semaine a été faite de beaucoup d'intimidations, au-delà de ministre Sadi, vous avez également entendu parler un autre ministre du Moulinex, des condiments et tout. Donc, désormais, nous sommes... Je n'étais pas au courant. Ah oui, le ministre Atangandi a dit... Ah bon? Ouais, mon ami. Il a encore fait quoi? Les fauteurs de troubles, les sécessionnistes et autres terroristes, ceux qui mettent en mal la sécurité de l'État sont les condiments. C'est ça. Et l'État, c'est le Moulinex. Quand les condiments entrent dans le Moulinex, c'est la part qui en ressort. Donc, voilà. Donc, oui, c'est comme ça qu'il a parlé. Lui n'a pas été votre camarade de classe. Donc, voilà une situation. Voilà une situation dont on a passé une semaine d'intimidation. Oui. Revenons au cas des enseignants. Et ce sera pour chuter. Et disons clairement qu'il faut regarder la situation des enseignants comme étant une situation prioritaire. Parce que je suis enseignant, je vais vous dire une chose. Ce que les enseignants sont en train de faire est plus vicieux que ce que vous pouviez imaginer. Ils vous donnent l'impression de céder aux petites menaces. Ils ne font pas effectivement des cours. Il y a effectivement la craie morte. Et c'est des générations entières qu'on sacrifie de cette manière. On en rit. Les gens vont dans les écoles, les enfants ne disent pas à leurs parents qu'en fait nous allons là-bas, on ne fait pas de classe. Parce que c'est la réalité. Ils ne font pas classe, ils ne font pas cours. Et la situation continue. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Nous irons vers le mois de novembre. On va faire les séquences et autres. On va attribuer des notes parce qu'ils sont plus vicieux que ça. On va attribuer des notes aux élèves puisque le parent, lui, veut seulement entendre que son enfant a réussi. Et les plus prudents d'entre nous avons choisi les écoles privées pour aller inscrire nos enfants, sachant déjà que nous savions déjà que cette situation allait se produire dans les écoles publiques. Donc, cette situation est urgente. Merci bien.